Oh Seigneur Dieu de grâce, le Congo a besoin de toi. Seigneur, nous sommes fragiles. Oh Seigneur, écoute les milliers de familles congolaises, Seigneur, qui t'invoquent de la même manière. Israël a su que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Nous aussi, peuple congolais, nous t'invoquons, le Dieu puissant, Dieu de grâce. Oh, le Dieu puissant, toi qui agis au-delà des plans des hommes. Yahweh, nous te prions, anéantis les plans de l'ennemi. Dieu des armées, les secours et les refuges, le Dieu qu'aucun homme ne peut manipuler. Toi qui as le pouvoir d'anéantir le plan des hommes. Seigneur, ce matin, nous t'invoquons d'un seul cœur éternel, mon Dieu, uni en esprit, le Dieu qui a été avec David. C'est toi que nous invoquons pour ce pays, le Congo. Il n'y a aucun secours d'homme, Seigneur, aucun homme sur la terre, alléluia. Seigneur ne peut venir au secours des Congolais, mais nous savons une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu, Jéhovah notre Dieu. Père, c'est dans le nom de Jésus, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre secours. Yahweh, confonds nos ennemis, donne la paix au Congo. Nous voulons être dans cette terre de paix, de joie. Seigneur, nous voulons enjoy notre pays. Au nom de Jésus, le Congo sera sauvé. Le Congo est une terre favorable. Le Congo est béni. Le Congo est béni. Le Congo, notre pays. Nous sommes fiers d'être Congolais. Que Dieu nous bénisse. Unissons-nous en prière pour le Congo. Bien-aimés, nous allons commencer notre journée dans le psaume 1, premier verset. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ce matin, tu es heureux parce que tu n'as pas commencé ta journée avec les conseils de méchants. Tu n'étais pas arrêté sur la voie des pécheurs, mais tu es en train de prendre plaisir dans la présence des dieux, en méditant et en écoutant cette parole. Maintenant, regarde à quoi tu ressembles. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Regarde, toi, tu es déjà dans la saison de gloire qui est ta saison, n'est-ce pas? Donc, tu es planté près d'un courant d'eau. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Toi, tu ne connaîtras pas l'échec dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas l'échec dans cette saison au nom de Jésus. Que Dieu exauce. Tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu feras produira au nom de Jésus. Maintenant, écoute le verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que les vents dissipent. Donc, Dieu te compare, toi, homme heureux, à un méchant. Tu as vu le sort du méchant? Il est comme la paille que le vent dissipe. Donc, quand les vents soufflent là, tous ceux qui te font la guerre, ils partiront. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Une deuxième écriture, nous sommes dans Luc 12, 16 à 20. La Bible dit, il leur dit cette parabole. Donc, Jésus, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, j'aimerais que tu puisses souligner ce verset, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien-aimé, cet homme ne pensait qu'à la récolte. C'est ce qui nous arrive tous, n'est-ce pas? Tu ne penses qu'à tes économies en banque.
Tu es devenu cupide et tu ne peux pas aider parce que tu ne veux pas toucher à tes économies. Tu t'es dit, je construis, je ne peux pas aider mon prochain, ou mon enfant est à l'université, je ne peux pas aider mon prochain. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès. J'aimerais que tu puisses souligner le mot à l'excès. Ne fait que s'appauvrir. Ce n'est pas maman Nathalie qui le dit, c'est la parole. Sortons de l'égoïsme. Tu ne partages pas ton argent, tu ne partages pas Jésus. Finalement, partage la foi avec tes proches. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de soucis que tu dois négliger les autres. Certains même se disent, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore le travail, comment gagnerai-je les âmes? Non, tu ne sais pas par où Dieu va passer pour te bénir. Pense aux autres. Moi, j'ai déjà mon Jésus, ça suffit. Non, 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 non. Il ne faut pas être centré sur ton besoin actuel. Tu ne peux pas tout le temps demander à Dieu les mariages, la voiture, la maison. Tu dois apprendre soin de Dieu à travers ses créatures en travaillant pour son royaume. Si tu es dans le champ de Dieu, Dieu sera dans ta vie. Alléluia. Oh bien-aimé, la réponse de Dieu dans ces passages fait réfléchir. Quand il dit insensé, c'est comme ça qu'il commence. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il a amassé les trésors pour lui-même. Il n'y avait aucun intérêt pour Dieu. Dieu ne se retrouvait pas. Est-ce que Dieu se retrouve dans tes finances? Est-ce que Dieu se retrouve dans ta vie? Tu as le mariage que tu avais demandé. Après quoi? Une fois que Dieu donne les mariages, maintenant tu demanderas les enfants, puis les minervales des enfants, puis l'université et ainsi de suite. Maintenant, dis-moi, tu prieras pour les autres quand? Les problèmes ne finissent jamais. Ils seront toujours là. D'ailleurs, les problèmes changent de niveau. Plus Dieu te donne, plus aussi tu auras des grands problèmes. Plus Dieu te donne, plus les dépenses augmenteront. Tu es riche pour les autres, mais pas pour Dieu. Ta vie doit présenter Jésus. Partager Jésus. Toujours moi. Jésus est pour tout le monde. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner Jésus aux gens. Le monde entier est en train de mourir. Ce n'est pas tout le monde qui a ces Jésus. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que manquer Jésus, c'est avoir une vie malheureuse. C'est être à moitié mort. Combien de personnes dans ton répertoire n'ont pas Jésus? Frère, ayons les fardeaux des âmes. Ce matin, Dieu t'appelle à réfléchir sur tes priorités et ta manière de vivre. Ne laissons pas l'égoïsme, la cupidité, les préoccupations matérielles nous éloigner de l'essentiel. Notre relation avec Dieu est notre mission de partager son amour avec les autres, de partager Jésus avec les autres. Je prie ce matin que chaque jour soit une opportunité de témoigner Jésus, de travailler pour le royaume des cieux. Ayons à cœur de porter les fardeaux des âmes et de les conduire à Jésus. Jésus réclame ses enfants. Nous devons travailler par rapport à cela. Je prie que tu puisses partager ton temps, ton argent, ta foi avec ceux qui t'entourent. Refuse de laisser l'égoïsme et la cupidité gouverner ta vie au nom de Jésus. Engage-toi à payer non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Alors parlez de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Je reconnais Seigneur ce matin que les problèmes matériels ne doivent pas détourner mon attention de ta mission spirituelle. Aide-moi Seigneur, aide ton peuple Seigneur à prendre à cœur les fardeaux des âmes et à s'efforcer de conduire les autres à Jésus. In Jesus mighty name, merci Seigneur. Je prie ce matin que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa paix vers toi, que l'Éternel fasse luire sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Le shalom de Dieu dans vos vies, le shalom de Dieu dans vos maisons. Que le Seigneur bénisse ce week-end, qu'il bénisse ton vendredi, ton samedi, ton dimanche, que par sa grâce, nous puissions nous retrouver le lundi. La Bible dit encore pour terminer, toujours dans le psaume 1:6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. God bless you.